Bonjour à toi mon cher ami qui vient de rentrer, je suis ravi de te voir ce matin, alors je te demanderai un petit service. J'ai travaillé pour vous, alors travaillez un peu pour nous et pour moi, donc partagez s'il vous plaît. C'est juste ça que j'ai à vous demander. Vraiment, on ne doit pas tarder. C'est vrai, il est 9h30. En général, je commence à 8h ou 9h pile. Là, je fais exprès pour échapper un peu à gérer à des gens qui dérangent nos directs à chaque fois. Donc, sans plus tarder, je retourne mon caméra et puis on attaque rapidement. On ne doit pas traîner. Chacun de nous a des choses à faire dans ce pays où nous vivons. Nous respectons réellement l'emploi du temps de chacun et pour que nous puissions aussi être gérés rapidement, libres pour faire autre chose. En tout cas, mes chers amis, partagez, faites venir d'autres amis rapidement. Comme vous savez que moi, quand je commence, on se dit de toute façon, euh, la vidéo est dans la boîte. Nos amis qui sont les retardataires, ils vont le voir à l'heure où ça pourra les convenir. Donc pour ça, on ne peut pas non plus faire attendre beaucoup de gens. En tout cas, merci à toi. Partagez, s'il vous plaît. Partagez pour que nous puissions y être réellement un bon nombre. Sincèrement, comme j'ai toujours dit, dans la mère patrie, donc il y a à boire et à manger. Nous qui avons la clairvoyance, nous sommes censés un peu éveiller, l'opinion de nos compatriotes, puisque là, il se passe des choses mais très graves. Donc, j'aurais voulu que nous puissions parler réellement de la mère patrie avec ces soi-disant gouvernants, les gens qui veulent gouverner tout un peuple, mais malheureusement dans du vent. Alors, mes chers amis, ce matin, trois points comme d'habitude, question, sous-question et, je dirais, synthèse à la finalité. Vous avez tous vu ou entendu, je dirais, ces élocutions de chef de l'État, Kilombo nommé. Donc, tout le monde attendait réellement ces discours, mais vraiment les pieds fermes. Tout le monde était sûr que le chef de l'État devait sortir des résolutions qui pourraient faire de sorte que là, les pays décollaient ou vraiment ils terminaient ou ils finissaient avec les gens à qui il avait réellement des accords. Mais entre ce que le chef d'État a dit et ce que le peuple congolais attendait de lui, c'est là où je dis, il y a un manquement. Et moi, j'ai la chance de réfléchir, mais à haute voix. Alors, je veux vous appeler de faire de sorte que nous allons tous réfléchir, mais à haute voix. Ça veut dire quoi? Vous avez tous vu le processus donc le chef d'État avait mis en place. Donc les concertations. Les gens sont venus de gauche, de droite, du centre. Ils ont posé des mémorandums. Ils ont posé des choses importantes. Il a fait venir les artistes, les chèques, les citoyens lambda, les mamans maraîchers. Tout le monde était venu dans cette rendez-vous. Donc je pense que les chefs d'État avaient déjà les éléments nécessaires pour donner au peuple, pour pondre au peuple. Donc, il a reçu les données. Comme là, moi, quand je viens chez vous, je prends mon temps, je fais ma planche est là. Ok. Donc, je pense que le chef d'État, il est entouré par un cabinet de 721 conseillers. Donc, le travail, donc, le chef d'État, pour ma part, c'était déjà fait en aval, puisqu'ils ont donné les doléances, on leur donné les choses que tout le monde voyait. Il a même dit, il est surpris de voir la qualité du travail, donc on l'a apporté. Donc j'ai applaudi nos compatriotes au Congo. On a des gens qui sont vraiment, qui sont sages, quoi, qui ont l'intelligence. Alors, tout le travail donné à un chef d'État, c'est-à-dire qu'ils ont facilité le travail, donc ces conseillers avaient plus à pondre des choses, puisque le travail était fait déjà en aval. Il a dit, il était en pleine émotion de voir que les Congolais, ils ont fait un travail, lui, il ne s'attendait pas, parce que lui, il avait dit, il n'a jamais été président, il ne sait pas réellement c'est quoi le travail d'un président. Donc, en allant sur place, il devait apprendre le travail d'un président. Nous avons un commandant de bord qui est assis dans un cockpit, qui n'a jamais fait des cours de pilotage. Donc, sans les copilotes, l'avion, la RDC, ne pourra jamais décoller. Il avait bien dit sur Top Congo. Je n'ai jamais été président, je ne connais pas le travail d'un président, sauf Kabila qui connaît réellement le travail des présidents. Là, il a même dit, je suis content de voir que les Congolais m'ont apporté un travail, mais qui m'ont vraiment ébloui. Ce sont ses propos. Moi, je réfléchis à haute voix. Le chef d'État a dit, nous avons l'intérêt à combattre la corruption. Toboma Kanyaka. Alors, je n'ai pas compris, puisque les gens sont faits des va-et-vient dans ces palais présidentiels pendant 4 à 5 jours. Oui, bonjour, partagez. Les gens ont fait des va-et-vient, ils ont vu le chef d'État, ils ont pondu des mémorandums, ils ont pondu des travails, mais colossaux, que lui-même, il a applaudi nos compatriotes. Et moi également, je les applaudis. Mais pour la finalité, le chef d'État nous sort de choses que personne n'attendait.
Là, on devait voir le chef de l'État hier, là, rentrer étant qu'un commandant-chef. Tant qu'un commandant-chef, il vient avec des résolutions fermes et définitives. Pas avec des propositions encore ou un projet de société. Alors là, on a dépassé l'âge, ou bien, je dirais, l'étape de propositions. Bonjour à toi, je dirais, impérial. Partagez, s'il vous plaît. Le chef d'État a fait déjà des consultations. Le chef d'État a un cabinet des gens qui ont réfléchi à sa place. Donc, hier, là, on devait voir le chef de l'État venir nous voir avec des résolutions finies, béton comme lui, et juste l'application. Ça, je dis, il y a vraiment un problème très sérieux. Il y a à boire et à manger. Et comment le chef d'État, après avoir vu tout ce monde défiler dans son bureau, il a reçu des gens importants qui Denis Mukwege, j'ai salué au passage. Mais toutes ces résolutions, le chef de l'État, c'est vrai, il a voulu nous faire un peu un compte rendu. C'est très bien, on n'a pas demandé parce qu'on a vu, on a compris de quoi il s'agissait. Mais lui, il vient nous voir hier là pour nous faire un compte rendu en disant que mes chers amis, mes chers compatriotes, voilà ce que j'ai vu, je suis étonné du travail de mes compatriotes. Ils croyaient qu'on était cons ou bêtes ou quoi. Non, les Congolais ne sont pas cons. Malheureusement, c'est le politicien congolais là qui est un peu, je dirais, à l'ouest. Le chef de l'État nous a sorti un projet de société. Nous a sorti une promesse de campagne. J'ai vu un homme qui battait campagne pour 2023. Norma Sentiment, le président des ligues de MJC, je te salue. Je vous présente le président de Ligue des jeunes de MJC, Norma Sentiment. Partagez, mon cher président. On a vu le chef d'État Kilombo venir nous faire une promesse de campagne présidentielle. On a vu un sénateur qui fait une campagne. On a vu un député qui fait une campagne. Ceux qui vont voter, Bokozoboye. Alors, on a dépassé ce stade-là des campagnes présidentielles. Il est déjà président, je ne comprends rien. Il n'a plus rien à prouver. Il doit nous pondre des résolutions qui soient béton comme lui, et puis ça passe à l'application. Là, pour ma part, je suis désolé, je suis obligé de vous choquer, mes chers compatriotes. Moi, j'ai réfléchi à haute voix. J'ai perdu mon temps à suivre un discours où ça fait vraiment, je dirais, l'habillage. Le monsieur, il arrive en grand pompe, visage serré, l'air de vraiment martial, l'air de guerre. Je vais en finir avec l'autre. Mais pour finalité, c'est vrai, il n'a pas eu un peu la réaction, quoi. C'est comme un homme, excuse-moi, devant une belle femme, le mec, il bande pas, il n'a pas eu la réaction. Il n'a pas bandé. Alors en face de lui, il y avait une belle femme toute nue qui attendait seulement de la recevoir. Le peuple congolais attendait de voir le commandant-chef donner des instructions et puis tous les cas, tout signer bango comme on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Kilombo? C'est qui vos conseillers? J'ai la mort dans l'âme. C'est un rendez-vous manqué, mais impossible à le dire, mais au vu de tous. Le président est venu avec des airs martiaux, visage serré, costume sombre. Moi, j'ai fait exprès. J'ai mis un costume gris puisque cette élocution pour ma part, c'est de foutaise. Lui, il vient en costume gris, vraiment solennel. Il parle à son peuple. Tout Congo demain, hier, il était vraiment suspendu. Même le monde, nous ici, étant que résistants, président d'un parti politique au Congo, mais j'ai attendu ces discours-là, puisqu'il avait dit 14 heures. Comme au Congo, il n'y a pas l'heure qui sont respectées. Ils nous ont emmenés jusqu'à n'importe quelle heure. Mais j'ai suivi ces discours. J'aurais voulu voir un commandant-chef qui vient pour donner des résolutions pour en finir. Mais là, j'ai vu un projet de société. Un projet, ça veut dire quoi? Je propose, mais des fois, peut-être mon projet, il n'aura pas lieu puisque je n'ai pas les moyens de mes ambitions. Là, j'ai vu hier, là, les 509e promesses de Kilombo. Depuis qu'il est président, il a fait des promesses. Mais malheureusement, il ne se rend pas compte que dans ses promesses, il va trop à l'avant. Et après, il n'a pas de moyens de ses promesses. Mes chers amis, vous avez vu il n'y a pas longtemps, le président nous a prédit la gratuité pour nos enfants au Congo. Cette gratuité, il avait dit, je décide qu'il y a gratuité pour les enfants partent à l'école. Nous sommes où avec ces gratuités? Et après, le président vient se rendre compte que pour qu'il y ait ces gratuités,
Il fallait que les caisses de l'État sortent des milliards pour payer à la place où le parent devait payer. Et quand il s'est rendu compte, le budget de la RDC, il a 4 à 5 milliards. S'il sort 2 milliards pour la gratuité de l'école, donc du coup, lui, il n'aura plus de quoi gérer à travailler. Le président, il s'est retrouvé bloqué. La gratuité, donc, il avait pondu, ou l'avait prédit jusqu'à présent. Est-ce qu'au Congo, vos enfants vont à l'école gratuite? Président Norma Santima, dites-moi, vos enfants, vos frères, vous qui êtes étudiants, est-ce qu'aujourd'hui, tout est gratuit ou pas? Je pose des questions à haute voix. Impérial, réponds-moi s'il vous plaît, faites-moi un testo. Nguindou, faites-moi un testo. Est-ce que la gratuité, donc le chef d'État avait prédit à l'époque? C'est toujours un projet. Est-ce que ça a vu le jour? Ou jusqu'à présent, vos enfants au Congo, ils ne vont pas à l'école? Ngimbi, faites-moi un testo, répondez-moi réellement, est-ce que la gratuité a vu le jour au Congo ou c'est juste resté un projet de société qui ne pourra jamais voir le jour? Ça là, je vous dis sincèrement, mes chers amis, on a un problème très sérieux. Le président a raté encore un rendez-vous important avec son peuple. Mais malheureusement, dans cette, je dirais, folklore, j'ai vu des gens sortir dans la rue qui ont applaudi. Les gens, alors j'aurais voulu comprendre, les gens ils ont applaudi puisque peut-être, excuse-moi, hein, moi aussi je m'exprime en français mais un peu trop vite, est-ce que les Congolais ont compris son français ou pas? Est-ce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un pour traduire le discours des chefs de l'État? On peut appeler qui? Bola Bunzwakwa ou je ne sais pas quel journaliste qui maîtrise bien Lingala pour expliquer réellement au peuple congolais les dires des chefs de l'État. Est-ce que ce sont des résolutions finales et béton, on passe à l'action, ou un projet qui vient pondre sur la table? Le président dit il vient corrompre vraiment la corruption. Mais c'est très bien. Mais comment un président est devenu président? J'ai une question simple. Le président dit il vient combattre les Kanyaka, Madé Soaban. Mais comment le roulage dans la rue mange? Demain, prenez une voiture à Kinshasa, grillez un feu rouge. Est-ce qu'on va, on va vous arrêter? J'appelle quiconque de prendre sa voiture, de griller même 3 feux rouges. Est-ce qu'on va déchirer son permis? Il va perdre ses points. Juste ça. Prenez votre voiture, vous roulez sans permis. Est-ce que vous finirez en prison au Congo? Si vous donnez l'argent à ces roulages, est-ce que le roulage là, il va vous amener au poste ou bien il va préférer de prendre l'argent et vous laisser partir? Combattre les Kanyaks, Almadé, Shabana. Assez longtemps que la police est payée à 85 000 francs. Comment voulez-vous un père de famille avec 25 000 francs, vous voulez qu'il nourrit toute sa famille, monsieur? Et vous, les soi-disant autorités, vous payez des salaires de malades. À la fin du mois, on a eu 2 personnes qui ont touché la paye que personne au Congo pourra toucher pendant des années de travail. Lui et son ami Kilombo, plutôt Kanambe. Combien les 2 là, ils ont touché? À 2 seulement. Avec le salaire d'un ou bien de l'un ou de l'autre, on ne pourra pas payer la gratuité de nos enfants. Alors maintenant, vous devez serrer la ceinture, faire des résolutions, vraiment des concessions, mais eux, ils doivent rouler carrosse. C'est quoi ça? C'est pas normal. Un chef d'État nous pond de projets, mais lui-même déjà à l'aval, il est un produit de la corruption. J'aurais voulu, pour que ce propos soit cohérent, en disant que oui, moi je suis le chef d'État, j'ai été nommé par cette deal, en tout cas pour commencer cet combat, ben, je démissionne. Là, au pire des cas, j'impose des choses. On a entendu toutes ces choses pour la finalité, maman, bonjour, bisous à vous, pour que le chef d'État nous dise, non, je vais nommer un informateur. Mes chers amis, il faut appeler un chat un chat. Nous sommes des gens instruits. Le gouvernement est en place. Et de quelle façon et de quelle manière l'informateur verra le jour? Est-ce que le Premier ministre, M. Ilunga Kama, il a pondu sa démission? Juste une question. Moi, je réfléchis à haute voix. Je peux vous checker de ma façon de faire, mais je m'en assume. Est-ce que le Premier ministre Ilunga Kama a pondu sa démission? Est-ce que le gouvernement en question là est tombé? Parce qu'aujourd'hui, dans le deal, il était clairement que lui, il reste président, mais les FCC, il garde la majorité. Quand il s'est dit aujourd'hui qu'il a du mal à gouverner, donc il y a un conflit, ok, il a lancé toutes ces concertations pour trouver, gérer à l'union sacrée, avoir la majorité pour gouverner le pays. Mais c'est très bien.
Mais pour l'instant, dans le deal, c'est ce qui était dit, c'était ça. Ça devait rester de la sorte. Maintenant, dans le discours, le mot final qu'il a dit, je vais nommer l'informateur. Et c'est monsieur qui aura un travail, une tâche d'aller chercher la majorité. Est-ce que la majorité en question verra où? Puisque déjà, à la base, le président n'a pas la majorité dans ce foutu parlement. Je m'en assume, mes chers amis. Cet informateur, il verra le jour comment, à sachant que le président ou le gouvernement de Ilunga Kama n'est pas tombé. Il voulait qu'on se taise, qu'on va applaudir un peu du vent. Monsieur Kilombo, nous ne sommes plus dans une campagne présidentielle, monsieur. Arrêtez de mentir mon peuple. Là, je vis un président menteur professionnel. Je m'en assume. Monsieur Kilombo, vous êtes un menteur professionnel. Vous êtes venu dans de grandes pompes. Mais vraiment un menteur professionnel. Je ne sais pas, plus menteur que Kilombo, que tu mères. Là, hier soir, là, j'ai vu, il n'y a personne qui peut mentir, mais je dirais, avec un sang-froid pareil, n'existait pas. On a un président, mais champion du monde des mensonges. Plus qu'il y a un mensonge comme le président, tu meurs. Ça n'existait pas, M. Kilombo. C'est un menteur professionnel. Moutalo kuta makasi. Boboliko buka lo kuta ndengaba mboka. Ouh! Mais honte à vous, monsieur. Vous êtes le président de mon peuple. Alors soyez un homme digne qui respecte sa parole. Pourquoi venir dire des choses que vous n'avez pas la maîtrise, que vous n'allez jamais les respecter? Je peux vous choquer, mes chers amis. Je défends mon peuple. Je défends ma terre. Ces terres-là ne sont pas venues vous accompagner, monsieur. Vous devez souffrir en silence, vous tous, qui pillent mon pays, qui exploitent mon pays, monsieur. Souffrez en silence, j'en ai rien à foutre de vous. Je suis là pour vous torpiller, vous montrer que vous faites un travail, mais ni la chier. Le président est entouré avec des 721 conseillers. Le président a fait des concertations, a vu des gens de tous bords, de gauche, de droite. Les gens ont quitté leur maison, sont venus, ils ont pondu des résolutions importantes que lui, il a produit, et moi également. Alors, à quoi ça sert toutes ces résolutions? Ça va finir à la poubelle. Et pour nous sortir juste à la finalité, oui, je vibre de vos doléances. Je pense que l'heure est grave, mais je n'ai pas la solution. C'est juste ça, je suis désolé. Hein. Moi, je réfléchis à deux fois. Souffrant en silence, et je m'en assume. Les gens ont quitté leur maison. Ils ont fait... Les pieds et les mains sont venus. Nos amis journalistes, ils ont été là. Ils ont filmé les images. Ils ont travaillé. Maman, mamie, bonjour à toi. Partagez, s'il vous plaît. Les jus partagés. J'aurais voulu voir un chef d'État venir, étant qu'un commandant-chef, avec des résolutions finies, béton comme lui, et on passe à l'action. Ça passe ou ça casse. Pourquoi tu as fait comprendre à tout le monde qu'il y avait un conflit? On doit en finir avec, mais pour la finalité, je vais supprimer le Parlement. Mais pour y arriver à là, déjà, fallait, là, hier, là, on devait dire, voir un président qui vient, ok, après ces consultations, après voir un peu le propos de mes concitoyens, je décide la fermeture du Parlement. Je décide la démission du Premier ministre. Ça, c'est un commandant-chef avec le maillet à la main. Là, je viens, non, j'ai un projet. Je pense qu'on va d'abord nommer un informateur et après, je viendrai vous voir. Est-ce que les camps FCC, ils vont le laisser le choix de nommer ses formateurs, sachant que Ilunga Kama ne veut pas démissionner, puisque le président ne peut pas révoquer le Premier ministre, puisque c'est un deal. Lui-même, il est nommé. Ce n'est pas un élu de peuple. M. Kilombo n'a pas été élu par le peuple congolais. Moi, je m'en assume. Alors, celui qui n'a pas été élu par le peuple, il a été nommé par cet camp de l'occupation. Hier soir, je n'ai pas entendu un chef d'État qui parle, oui, voilà, je suis énervé de voir que nos terres sont exploitées, nos femmes sont violées, nos femmes sont découpées. J'ai envie d'aller en finir avec gérer le groupe armés, avec les envahisseurs, avec l'occupation. Non, tout ça, le président n'a pas dit un mot là-dessus. Pour le président Kilombo, à part son problème de gouverner le Congo, là, l'occupation n'existe pas. Pour le président Kilombo, à part son difficulté avec les FCC, le viol, le massacre de nos femmes n'existait pas. Pour le président Kilombo, à part son conflit entre lui et ses députés de FCC, le Congo n'a pas d'autre problème. Alors, on saigne les Congolais en blanc, matin, midi, soir. On viole nos femmes, excusez-moi les mamans, mais
en plein air, dans un buffet à volonté, à étaler comme ça, chacun vient faire ce qu'il a à faire. Pour le président Kilombo, lui, ce qui l'intéresse, il veut préparer son mandat en 2023. Monsieur, vous voulez qu'on vous laisse faire, monsieur? Mais l'ouvrons-nous, monsieur. Je vis un président qui vient, il nous a refait les discours qu'ils avaient fait à trois avec lui, Kamere, Moïse Katumbi, passe Nangaï, à la finalité, il nous parle les 4 langues nationales. Le sol Kubanda, ça veut dire que pendant tout ce temps, le président qui est là, il n'y avait pas le travail. Pourquoi faire de la populisme pareil? Le sol Kubanda, je suis pas mon Congo, excuse-moi, Moussa les bandits. Alors, pendant tout ce temps-là qu'il était là, le président, donc, il n'y avait pas un travail. Le sol Kubanda, excuse-moi le Congo, le sol Kubanda, mais avec un projet. Est-ce qu'on vient faire un travail avec un projet? Ou bien on vient commencer un travail? Quand on dit le sol Kubanda, je commence à travailler, non? Vrai, il faut Naki Congo, ça veut dire quoi? Moussa les bandits, non? Moussa les bandits, mais Nazo Nondaku. Oye Moussa le long, le blanc, ça on dit Moussa le Kubanda. Mes chers amis, je suis désolé de vous mettre mal à l'aise, mais je m'en assume dans mon rôle de commandant-chef. On a vu un rendez-vous manqué. Un homme qui a fait monter la mayonnaise. Le Congo hier était suspendu. On entendait d'en finir avec le FCC. J'ai bien dit ce matin, entre le propos du chef de l'État et ce que le peuple congolais attendait de lui hier soir. Je pose la question ouverte. Chacun de vous là où il est, est-ce que réellement vous êtes satisfait, vous êtes géré, content de ce que vous avez entendu comme message? Peut-être moi, je suis désolé, moi je vis en France. Mais ce que j'ai suivi là hier, les discours d'un commandant-chef qui devait rentrer en puissance, en force, en tant que béton, carré comme il est. Mais je vis quelqu'un qui n'a pas eu la réaction, quelqu'un qui est devant une belle femme, excuse-moi les mamans, les enfants, qui n'a pas bandé quoi. Les peuples congolais, ils ont été déçus de voir que oui, on a un homme qui devait nous donner les choses, mais malheureusement, c'est type à fouet dans son froc. Mes chers amis, j'ai la chance d'avoir la clairvoyance et je m'en assume. J'ai la chance d'avoir l'inspiration, je m'en assume. J'ai la chance d'avoir le troisième œil ouvert, je m'en assume, monsieur. Quand je viens vous voir, je ne fais pas des copies-coller. Je m'assois, je ferme les yeux, je prends juste une phrase, dissertation, je développe. Je ne suis pas les informations des autres. Je vais droit au but. Je prends l'information, le propos de quelqu'un. Quand quelqu'un me parle, d'où je suis sorti, je reçois les informations. Quand vous dites bonjour, avec votre bonjour, je peux vous développer, ramener une synthèse qui vous amène plus haut ou plus bas, puisque c'est mon travail. Je sors de ces écoles-là. Quand j'ai fait mon travail, j'ai fait ma planche est là, et maintenant, je vous fais relater, je fais du par cœur. Je sors dans ces écoles-là. Quand quelqu'un me parle, je me tue. Je l'écoute, puisque je suis censé avoir des informations sur la personne. Et par après, je restitue. Je suis presque, je dirais, un avocat. Je suis presque, je dirais, un président d'un tribunal. C'est pour cela, vous voyez, je tiens à mailler. C'est mon devoir de dire ce qui ne va pas. Je suis aussi le président d'un parti politique. Tout parti politique a pour ambition de gouverner tout un pays. Je m'en assume, mes chers amis. Mais prenez pas un parti. Je ne suis pas là pour me balader. Non, je ne fais pas une promenade de santé, monsieur. Tout parti politique a pour ambition de gouverner un pays. Donc, je vous montre là que je suis là où je suis assis dans mon Ngwende. Celui qui gouverne mon pays actuellement n'a pas l'étoffe ou l'art ou la manière. J'aurais voulu que ce soit un commandant-chef qui vient, qui en finisse avec l'autre. Oui, qu'il soit rentré par la petite porte, mais soit un homme avec des couilles qui passe en force. Mais là, j'ai vu, non, quelqu'un qui n'a pas eu la réaction hier soir. Je vis un menteur professionnel. Non, ça, je suis désolé, mais c'est Kilombo. Vous êtes un menteur professionnel. Je ne peux pas vous laisser mentir mon peuple de la sorte et je m'en assume. Je pourrais vous aider à aller en guerre avec Kabila, mais vous n'avez pas dans le pantalon pour faire ça. Vous faites voir au peuple congolais, il y a un conflit, il y a un problème. Alors dans ces cas, finissez, allez-y en découdre, soyez garçon, monsieur.
Pourquoi vous n'êtes pas garçon? Vous défilez. Pourquoi? Je suis désolé. Monsieur Kilombo, vous n'êtes pas garçon. Moi, je m'en parle. Je parle avec vous en français, monsieur. J'étais à Kinshasa. Vous et moi, avec votre père, on a chanté Zongisei na Rwanda, monsieur. Vous vous rappelez pas que moi, j'ai chanté pour votre père Zongisei na Rwanda? Vous vous rappelez le 19 septembre, vous et moi, on a fait tuer les enfants, des gens dans ce pays-là, monsieur Kilombo? Vous vous rappelez pas que le 19 décembre, vous et moi j'ai ouvert l'échangeur délimité pour sortir les bandes en Tsango où je les ai amenés en procession jusqu'à chez Olenga Koy, monsieur Kilombo. Vous vous rappelez pas que le jour, le 19 septembre, le siège du parti politique a été brûlé? Moi, on nous a tiré par lance-roquette, le siège de Phonis, quand ça a pris lance-roquette, j'étais dedans avec mes hommes, monsieur, j'étais dedans. Les gens qui ont tiré la lance-roquette, ce sont des militaires. Nous, on a pu à s'échapper. Le soir même là, le siège de l'IDPS, il y a eu 5 personnes brûlées vifs. Tombi Bango vivant. Il y a eu 5 morts. Alors, monsieur Kilombo, tout ça, si vous voyez, vous pensez que nous autres, là, on peut dire, oui, je vais effacer celui qui a tué mon peuple, de mec qui devait mon partenaire, monsieur. Mais honte à vous, monsieur Kilombo. Vous n'avez pas dans le pantalon celui qui a violé votre mère, celui qui est venu chez vous, qui a saboté Diama, celui-là. Vous travaillez pour lui. Est-ce que vous êtes un homme qui a dans le pantalon, qui a le caractère d'un commandant-chef, monsieur? Non, monsieur, je vous laisserai pas faire. Si vous n'avez pas dans le pantalon, monsieur. Mais moi, je mets des grosses comme ça, monsieur. Et je m'en assume. Et je suis prêt à en découdre avec qui veut. Et voilà qu'on se taise. Vous pensez que le Congo, là, la terre de nos ancêtres, dans ce pays-là, moi, j'ai l'héritage de 10 générations, monsieur. Vous pensez qu'on va vous laisser faire? Vous, avec vos copains, des bons, des escrocs, vous confisquez tout un peuple là à venir. Vous confisquez l'éducation pour nos enfants qui ne puissent même pas réfléchir. Un peuple qui ne réfléchit pas, comment ce peuple-là pourra revendiquer, gérer ses droits? Un enfant qui ne connaisse même pas, qui n'a pas le savoir demain, comment lui, à son tour, il sera père ou une mère? Vous confisquez les savoirs de nos enfants sont là, dans l'ignorance totale, les bêtises que vous favorisez. Est-ce que nos enfants demain, ils vont diriger le Congo ou sauf vos enfants? Ou les enfants que votre femme a ramenés, 200 enfants de Rwanda qui ont pondu, qui a ramené à Kinshasa. Peut-être eux, ils vont faire les études et nous autres, nos enfants vont rester là, aller danser le ndombolo. Alors, monsieur, vous voulez qu'on se taise de ça, monsieur? Je suis désolé. Ça rendez-vous manqué. J'aurais voulu voir un commandant-chef hier, puisque vous avez donné l'air de la gravité. Il faut aller dans ces centres-là. Pourquoi convoquer une concertation? Ramener les gens matin, midi, soir. Mais pour la finalité, au lieu de donner des résolutions pour en finir, nous, vous venez encore avec un projet où vous n'avez pas le moyen de votre projet. Mais vos projets est comme ça. Vous avez des ambitions comme ça, mais pas le moyen. Mais cet informateur, il verra le jour comment, sachant que M. Ilunga Kama n'a pas fait sa démission. Ilunga Kama va vous bloquer, non? Et après, comment vous allez faire? Vous direz que je suis bloqué parce que Ilunga Kama a refusé de donner sa démission. Vous voulez, je dirais, fermer le Parlement. Alors, mais vous allez en faire ça comment? Mes chers amis, on a l'affaire avec un menteur professionnel. Le président Kilombo, c'est un menteur professionnel, je m'en assume. J'aurais voulu voir un homme hier être un commandant-chef. Vous avez dit qu'il y avait un problème. Vous êtes bloqué, vous êtes coincé. Mais allez-y, en finissez. Mais vous êtes venu, puisque peut-être vous avez eu la pression de vos pères de l'Union africaine. J'avais dit la fois dernière. Il a été sermenté dans ces réunions de l'Union africaine là. Ils l'ont dit, vous n'avez pas le choix, allez voir Kabila. Peut-être c'est pour ça aujourd'hui, il a cherché un échappatoire. Puisque lui, dans son fond, il a voulu finir avec Kabila. Mais ces pères-là, des présidents africains, ils l'ont dit, monsieur, nous, notre stabilité est plus importante que vous. Si vous faites péter dans votre pays, nous, on aura des gens venir de tout le bord pour rentrer chez nous. On n'en veut pas. Peut-être c'est pour cela, il ne veut pas déclencher les vendettas avec Kabila, parce que c'est bien que s'il déclenche les vendettas avec Kabila, ben, je pense que Kabila va tomber sur lui, et puis tous les parrains, les 9 pays voisins, s'ils rentrent dans cette guerre-là, ben, on va le prendre à main nue, je vous avais dit. Kilombo, s'il déclenche les vendettas avec Kabila, on va le prendre à main nue. Je vais vous démontrer ça après. Vous voyez là avec des gros chevaux, mais quand on veut, on peut le prendre comme ça, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lui, il ne se rend pas compte avec les gens à qui il a affaire. Donc, hier soir, le président Kilombo a raté le rendez-vous manqué. Ses propos n'engagent que lui. Le peuple congolais
instruits, comme vous et moi qui sont là aujourd'hui, on a été déçus. On attendait un chef, un commandant-chef venir. Mes chers amis, j'ai vu, j'ai écouté vos doléances, j'ai décidé aujourd'hui de faire ça. Passage en force. Mais les promesses qui ne pourraient jamais voir le jour, ça c'est l'escroquerie pire. Et con et bête. Bon, bête à Bissau là. Ah oui, je m'en assume, monsieur le président. Vous êtes un escroc professionnel. Vous mentez, mais plus vous comme maire. Il n'y a pas un menteur que le président de la République. Nous ne sommes plus dans une campagne présidentielle. Vous êtes président assis dans le ngoué comme je suis assis. Mais posez-nous des actions. Arrêtez des promesses. Les Congolais ne mangeront pas des promesses. On a voulu voir un chef d'État hier. Mes chers amis, il y a ça et ça et ça. Un discours petit, des actions béton comme lui, béton carré. Et c'est fini, on dit, ok, advienne que pourra. Les gens, ils ont cru que le chef d'État devait en finir avec Kabila, avec les FCC. On n'a pas entendu gérer la résiliation de l'accord avec Kabila. On n'a pas entendu finir avec les FCC. On n'a pas entendu l'arrestation de Kabila comme tout le monde parlait. Mais la nomination d'informateurs, M. Kabila est là. L'occupation n'est pas terminée. Nos terres sont suées, nos femmes sont violées. À l'Est, on pille nos richesses. Est-ce que le président, toutes ces choses-là, il a dit cela? Lui, il est content seulement de préparer, gérer son futur mandat 2023. Mais en même temps, la cohabitation avec les étrangers. L'occupation n'existe plus pour lui. Il ne parle pas de l'occupation parce que c'est l'occupant qui lui a donné le pouvoir. Donc, en 2023, là, ces gens-là vont rester. Ou lui, il aura la chance d'aller aux élections, ou eux. Alors, vous voulez qu'on se taise à un homme comme ça qui a pris le pays avec un tour de passe-passe, on l'a mis là à chauffer le chef de Kabila, et puis Kabila est derrière? Non, monsieur Dami, je suis désolé. Monsieur Kilombo, honte à vous. Rendez-vous manqué. Le peuple congolais attendait de vous, hier, de poser des choses concrètes. Je décide, je ferme le Parlement et je ferme. J'ai imposé Ilunga Kama qui pose sa démission. Des propos d'un commandant-chef, juste ça, deux ça. Je décide de rompre mon alliance avec FCC. Ou bien je prends le courage, j'ai été nommé, je pose ma démission et puis on va aux élections. Mais avec quel fonds? Pour même aller aux élections anticipées. Puisque demain, les élections passées, ça coûtait à la caisse de l'État 8 milliards. Le budget de RDC également de 8 milliards. Les élections anticipées, est-ce que le RDC a l'argent pour que dans 2 ans, là, nous allons aux élections? C'est de foutaise. Vous voulez juste un peu endormir les gens. Vous venez de faire 2 ans, il vous reste 3 ans. Est-ce que là, dans 1 an, là, si même l'informateur en question voit les jours, est-ce qu'ils vont nous amener dans les élections anticipées à la seconde, là, l'année prochaine? Vous aurez de quoi faire les élections? Ou peut-être, je pense, peut-être, leur projet que demain les élections deviennent l'émanation seulement des parlementaires. Parce que je pense qu'aujourd'hui, cette loi-là, ils veulent faire passer cette loi. Que demain les élections soient pour le peuple congolais qui aille voter. Ce sera juste les 500 députés corrompus qui vont voter à votre place. Attention mes chers amis, moi j'ai réfléchi à haute voix. Si cette loi-là passe, le Congo s'est rappelé à nous, puisqu'aujourd'hui, tous ces députés sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et demain, si c'est eux, mettons, qui vont aller voter à votre place, le Congo est confisqué entre les mains de l'occupation. Leur projet, demain, le vote du peuple soit banni au Congo. Quand il y aura les élections, ce sera les députés corrompus là, qui vont aller voter à votre place. On dira oui, on a pris des décisions courageuses, on va faire les économies, le peuple ne va plus aller voter pour ne pas perdre de temps. S'il y a vote, ce sera seulement l'émanation du Parlement. Et si maintenant le vote devient l'émanation du Parlement, c'est fini. Kabila, le FCC, prend le pouvoir pendant 100 ans au pays. Alors, les jeunes Congolais, si vous ne vous réveillez pas, le Congo là sera rappelé à vous. Monsieur le Président, Normand Sentiment, les ligues des jeunes, vous devez vous réveiller. Les étudiants là, les Koulouna, les Chegues, votre pays est pris en otage, est pris en joue. Si cette loi-là passait, le Congo n'est plus au Congolais, puisque les 500 députés sont des escrocs, mais jusqu'à la moelle épinière. Je m'en assume, monsieur, je vous m'attaque à vous ouvertement. Et là, Kabila et les siens, ils vont gagner toutes les élections jusqu'à 100 ans. Peut-être par là, on pourra dire, ok, on va aller aux élections anticipées, mais uniquement avec le Parlement. On aura quoi? Les yeux pour plaire. Sans cela, au Congo aujourd'hui, on n'a pas de quoi à faire les élections anticipées. Il n'y a pas l'argent. Donc cet informateur verra le jour, mais pour rien faire.
Dans 2 ans, on ne pourra pas avoir les élections. Donc là, le président, il prépare les campagnes présidentielles pour 2023. Donc il veut, c'est pour cela, faire l'union sacrée, avoir les gens autour de lui, pour qu'il soit candidat en 2023 pour gouverner. Mais pour faire quoi? Mes chers amis, c'est un rendez-vous manqué. J'aurais voulu avoir un homme capable de diriger un pays. Vous avez vu Maréchal Mobutu, quand il a annoncé la fin du parti État, il avait fait des consultations. Pour ceux qui connaissent l'histoire. Il a fait des consultations, a dit, je pense qu'après avoir écouté tout le monde de gauche à droite, je décide de fermer le parti État. Je décide de quitter moi-même la présidence du parti État. J'autorise le multipartisme. Mobutu a fait des résolutions. Mobutu a fait la concertation, Mobutu a concerté. Quand il est venu, il a dit des choses. Il n'a pas fait un projet, il a dit, je décide de fermer le MPR, n'existera plus. Moi, je serai plus le président de MPR. Je permets le multipartisme. Ça, c'est un homme qui a fait des résolutions, qui a pondu des décisions finales. Tout le monde a compris. Le lendemain, il y a eu des partis politiques. Ils ont commencé à l'insulter. Mobutu, CCC, Koko, Kongwe, Ouazabanga. Mais il a dit, il a assumé. Ces jours-là, il y a eu, comprenez mon émotion, le monsieur a pleuré. Mais ça, c'est un homme. Après les consultations, il en a assumé. Il est passé en force et c'était exécuté. Là, vous nous faites des concertations. Mais pour la finalité, ce n'est pas encore terminé. Bon, je vais venir encore. Vous pensez que nous, on n'a que ça à vous attendre, monsieur. Pendant ce temps-là, le peuple congolais crève de la dalle, crève des faim, monsieur le président Kilombo. On va vous écouter jusqu'à quand? Vous êtes un président qui fait du campagne présidentielle, alors vous êtes déjà président, vous êtes déjà au pouvoir. Posez-nous des actions concrètes, que les gens aillent en finir, oui, les gens puissent avancer. Voilà, mes chers amis, pour dire que mon pays est gouverné par des escrocs, des grands chemins, par des menteurs professionnels. Là, j'ai vu un homme hier, mais il a réussi à s'échapper belle, hein, sincèrement. Monsieur le président Kilombo, là, excuse-moi, ce matin, je vous applaudis. Vous êtes devenu un... Bon, déjà, vous étiez déjà à l'avant, mais là, vous avez pris de la graine. Vous avez réussi à s'échapper, mais belle. Puisque vous êtes venu en grand pompe, vous avez fait l'air est grave, mais la finalité, on se verra. Alors, vous devez venir là pour pondre des résolutions comme a fait le maréchal Mobutu. Mobutu est venu, après les concertations, a décidé la fin du MPR, a décidé sa démission dans le MPR, a décidé le multipartisme. 3 résolutions, bon. Ça, c'est un homme qui est dans le pantalon. Et là, je m'incline. Et vous faites des résolutions, vous avez applaudi les résolutions que vous avez reçues de nos compatriotes plus intelligents que vous, mais pour finalité, pour le mettre dans la poubelle. Et pour dire, voilà, je vous mets juste un informateur. Mais cet informateur, pour ma part, ne verra pas le jour assez longtemps qu'Ilunga Kama n'a pas posé sa démission. Donc, entre le propos des chefs de l'État et ceux qui attendaient le peuple congolais, bien un fossé. Il y a le jour et la nuit même. Donc, aujourd'hui, les propos des chefs de l'État, c'est qu'il y a un projet. Un projet, il faut des sous pour savoir le jour. Alors, ce que le peuple congolais a entendu de chef de l'État, des choses concrètes pour leur vie de tous les jours, pour la libération, le social du peuple. Mais, au lieu de parler de choses concrètes, lui, il vient parler de corruption. Mais comment il va corrompre, comment il va arrêter la corruption dans un pays où lui-même, il c'est un produit de corruption. Le président, c'est qui l'a fabriqué? Il y avait Kabila qui l'a fabriqué, non? Comment voulez-vous combattre la corruption, les Kanyakabana, sachant que le policier, là, Bofuta a gagné 85 000 francs. Mais comment le corrompre? Comment Kanyakangwa est aussi là? Les fonctionnaires congolais, ils n'ont pas de salaire. Ils sont pas payés à temps et à l'heure. Il y a des impayés qui sont un peu gérés en cascade. Dans un pays où on ne respecte pas l'heure ou la date pour payer les gens, vous pensez que la corruption va finir? Vous roulez carrosse. Quand le président sort de son palais là, pour y aller même jusqu'à Kingakati, ou bien jusqu'au palais de la nation, tu sais combien il dépense par jour là? Quand les voitures là roulent,
Je ne sais pas s'il y a 50 voitures. Combien de litres d'essence déjà? Lui, il est présent, il gaspille à la seconde. Tout le cortège des chefs de l'État, là, il y a combien de voitures là-dedans? Si vous voulez commencer à faire des économies, messieurs, mais commencez par vous-même. Vous prêchez, mais c'est inutile. Vous voulez réduire le quoi? Mais vous commencez à réduire d'abord vos hommes, les dépenses de l'État. Arrêtez de voyage. Vous dépensez notre argent pour des voyages, vous de location des jets, des hôtels. Vous dépensez notre argent, monsieur. Arrêtez de voyager, parce qu'à chaque voyage, vous prenez des millions dans la caisse de l'État comme argent de poche. Si vous ne voyagez pas, les 2 millions resteront dans la caisse de l'État. Je suis un entrepreneur. Quand le président sort le matin avec tout son escorte là, pour aller là où peut-être le montard est tombé, tu sais combien par jour il dépense en carburant? Ils ont des voitures qui consomment. Ils ont des conduites, mais accélération, plutôt des conduites sportives. Ça bouffe l'essence. Dans chaque voiture, il y a combien d'hommes? Il faut que les hommes soient payés. Il faut que les hommes mangent à midi. Les présidents par jour dépensent combien? Vous savez ça? Et comment lui va prétendre demander aux autres de réduire leurs dépenses et lui, il est là, il jette l'argent. Quand le président sort de sa maison pour aller même, je dirais, en scellé, dans la rue Mbongo Koyaka, puisque quand la voiture roule, c'est l'essence, les gasoils, c'est l'huile, c'est les roues, puisqu'ils conduisent rapide. Il y a les usures de pneus, il y a les freinages, il dépense l'argent. Dans son escorte, il y a combien de gens? Il y a combien de voitures? Sans compter le montard. Ça, c'est des dépenses publiques, mais gratuites. Alors, si c'était un président élu, vous pensez qu'il devait avoir tout son monde autour de lui? Comme il sait bien, mais qui va le tuer dans ce pays-là? Personne. Mais vous faites seulement du bruit inutile, monsieur le président. Donc voilà, mes chers amis, ce que je voulais dire ce matin, c'est ça. Le président a eu un rendez-vous manqué. En parlant de son escorte, monsieur le président, j'aurais voulu vous porter un petit conseil. Je ne suis pas haineux, je suis un commandant-chef. J'ai vu récemment là, votre montard a fait une chute. Et vous êtes descendu pour regarder ce qui se passe. Et tant qu'humaniste, je loue le geste, j'applaudis. Et vous avez regardé le montard pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, vos hommes étaient déployés, mais malement. Un homme dans sa maison a réussi à vous filmer de tout coutume. Et c'est par lui que cette vidéo a vu le jour. D'un côté, ça montre de votre côté, je dirais, humaniste, qu'on peut se saluer. Mais de l'autre côté, démontre le mauvais côté que vos hommes ne sont pas professionnels. Pourquoi, monsieur le président? Quand un chef d'État quitte son bureau, quand il rentre dans la voiture, c'est l'endroit le plus sûr qui existe. Le bureau, la voiture est blindée. Quand le chef d'État descend dans la rue, là où il y a population, il faudrait que son équipe puisse créer ce qu'on appelle le bouclier. Ça veut dire que vous devez avoir un homme qui devait sortir là où vous étiez, sortir un parapluie, puisque vous étiez en dessous, puisqu'on ne sait pas, comme il y avait des étages, mettre un parapluie au cas où les gens qui sont en bas déjà, puisque maintenant tout le monde a un portable, pour ne fût-ce qu'on ne puisse pas vous faire une photo. Ça, c'est un. Ou si quelqu'un pourrait tirer, puisque ces parapluies, c'est un parapluie en Kevlar. C'est des parapluies, je dirais, anti-balles. Ça protège. Vous sortez, vos hommes sont éparpillés. Le champ est libre. Vous êtes grand. Vos hommes sont de petite taille. Comme a dit le monsieur là, si c'est plus simple. Je parle en tant que professionnel. Je vais vous aider. Vous avez peut-être un bon cœur. Mais quand on est président, chaque homme qui a cette mission, il sait pourquoi il travaille. Quand un montard tombe, derrière le score du président, il y a une ambulance automatiquement qui font le travail. Le président ne s'arrête pas pour aller voir, puisque vous vous exposez. Et en plus, vous êtes tellement bien exposé, à tel point que vos hommes, ils n'ont pas fait un cordon autour de vous. Les messieurs qui avaient cette vidéo-là, si c'était un homme du métier, comme je suis, bien comme des hommes que je forme ces jours-là, excuse-moi, hein, on termine avec le président. Puisque vos militaires, les sableux, vous voyez, ils portent leurs armes ici. Ils étaient comme ça. Alors quand le président est par terre, les militaires doivent avoir l'arme en joue. Ça veut dire que en joue les yeux dans le viseur.
Les militaires, ils étaient là avec les armes là. Ils regardent le temps qu'ils lèvent l'arme, l'action est faite. Donc, vous avez des hommes autour de vous qui ne sont pas formés. Quand le président est sur terre, il a pied à terre, tous les militaires en tennis, ils ont l'arme en joue, l'œil dans le viseur. Ils visent toutes les fenêtres. Dès qu'il y a un rideau qui s'ouvre, il a le droit de tirer. Peut-être vous allez peut-être me prendre en porte-à-faux. Non, le commandant-chef dit des bêtises. Je suis désolé, mes chers amis. C'est vraiment mon métier. Hein. Vous savez très bien que quand je parle en connaissance des causes. C'est mon métier. Je forme ces hommes-là. Okay? Dans ce pays-là, je le fais. C'est un travail agréé de plus de 20 ans. Donc, les présidents dans ce pays, des hommes importants, ils passent tous entre nos mains. Donc, c'est un métier que je le fais depuis 20 ans. Je suis un commandant-chef. Donc, juste pour porter un conseil à votre président Kilombo, je ne vais pas me dévoiler. Son acte, je peux applaudir, je finirai par là. Il est humaniste, comme moi, mais il s'est exposé bête et connement, puisque le montard qui est tombé, ça pourra arriver, mais le président ne doit pas s'arrêter, ni sortir de sa voiture. L'ambulance derrière devait s'en occuper. Quand le président sort, il se met en danger. Et en plus, ces hommes autour de lui ne savent pas faire un cordon. Ils n'ont pas de quoi protéger un président. Le président fait 1m95 comme moi. Ses gardes font tous 1m65. Donc si on veut toucher la tête des présidents, on va en toucher. Le président descend autour de lui. Il n'y a pas de parapluie en Kevlar. Il n'y a pas de sacs en Kevlar autour de lui. Et les gens font un cordon, mais en distance. Ils laissent un champ libre à quiconque qui sait manier. Moi, à 1500 mètres, je fais jour. Hein, à 1500 mètres. Alors là, le monsieur était quoi? À 250 mètres, l'affaire est finie. Donc voilà, je ne suis pas mauvais. Je critique l'homme pour ce qui fait de mal dans mon pays. Mais je peux aussi encourager l'homme quand il fait du bien. Mais là, je félicite son côté humain qu'il a. Mais malheureusement, dans cette humanité, ces hommes à lui ne sont pas des professionnels. Le président est entouré par des gens, mais excuse-moi, qui ne sont pas professionnels. La preuve en est, le président a 721 conseillers. Personne n'aspire conseiller le chef de l'État pour que le discours d'hier soit un discours, mais je dirais, honorifique. C'est un raté. Là, le président, il a une équipe rapprochée, militaires, soldats, tout consort. Mais ce ne sont pas des professionnels. Il a formé ses sablés 2 mois à gérer en Algérie, je ne sais pas quoi là, mais 2 mois ne suffisent pas pour que ces hommes demain deviennent des hommes derrière un chef d'État. Ça, c'est vraiment un manquement encore, c'est très grave. Un homme qui est formé 2 mois ne peut pas être derrière un chef d'État. Il n'a pas l'expérience des armes déjà dans l'armée main ou bien dans l'armée lui-même. Donc, le chef de l'État, Kilombo, je suis désolé, si on veut l'avoir, mais je suis désolé, à tout moment, à la seconde, on peut l'avoir, parce qu'aujourd'hui, il a autour de lui des hommes qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas formés. Non seulement les conseillers ne sont pas professionnels, et l'entourage sécuritaire ou armé sont tous des novices, et je m'en assume. J'attaque le conseiller puisque je maîtrise ce côté-là. J'attaque le professionnel puisque je maîtrise ce côté-là. Je suis un commandant-chef, mais avec plusieurs casquettes. Plus que moi, tu meurs. Je suis désolé. Donc, le chef de l'État, son entourage, là, les hommes de terrain, sont tous vraiment le foutaise. Mes frères d'armes, je vous appelle, je suis prêt à vous donner une formation gratuite. Vous êtes tous derrière un chef de l'État, mais vous êtes nuls à chier. Votre client, si on veut l'avoir, on finira avec lui à la seconde, puisque vous manquez, je dirais, les compétences, vous manquez l'expertise. Et quand je m'attaque à ces conseillers, parce que je vous ai démontré, il en a 721 où ils payent avec les deniers publics. Et quand on voit des résolutions qu'on donne au président, mais c'est ni la chier encore. Je viens de démontrer tout seul, j'ai pris son discours, j'ai fait ma planche, je vous ai démontré que le président a raté un rendez-vous important. Je viens encore de vous démontrer que le président est entouré de plusieurs hommes en armes, mais parmi ces hommes en armes-là, il n'y a que des gens, je dirais, des gens mais sans profession, des gens mais qui manquent l'expérience, qui manquent l'expertise. Donc le président Kilombo, quand on veut finir avec lui, on peut. Donc la guerre qui va être déclenchée avec Kabila,
Je vous dis sincèrement, il est en danger puisqu'il n'a pas des hommes autour de lui, professionnels, dans tous les domaines. Notre frère Kilombo, il est entouré des jussaires, pas des gens consciencieux, pas des gens avec des valeurs, pas des gens professionnels dans toute la ligne. Ces conseillers sont de jussaires, de profiteurs. Ils conseillent mal le président. Ces hommes de dos qui portent armement tout consent sont tous de novices, même des profanes. Alors, un président comme ça, il va déclencher la guerre où? Il va se cacher où? Qui sont ces hommes? Qui sont ses conseillers? On va le prendre à la main. Voilà, je ne suis pas mauvais puisque j'aime mon pays. Quand on voit un homme qui veut gouverner mon pays, si ce n'est pas entouré par des hommes adéquats, c'est là où ça pose un problème. Donc, mes chers amis, c'est comme un mariage. On a tous fait des erreurs, mais c'est lui qui rencontre une femme qu'il faut. Ces femmes-là pourra le pousser à aller chercher des montagnes. Mais quand c'est une mauvaise femme, tu pourras tout faire, elle ne sera jamais contente. Donc la tête là va péter. Voilà mes chers amis, j'ai commencé tard. On doit arrêter là. Et sur ce, on finira par souffrir en silence. Maman Espérance, bisous. Maman, je vous aime. Et mes chers amis, Papi Lusako, président Normand Santima, bonjour à toi. Réveillez-moi la jeunesse congolaise. Ngimbi, merci à vous. Partagez. On doit aider notre pays. Maman Espérance. To beta bango bambataka na ngwana tiba bake bazabala mikie to tika bango te o tche libaya to tche bende ekwe moto ekwe bende to beta bango malé parce que to e musala. Maman SP, je vous embrasse et je vous souhaite à toutes mes amis dans le monde, je dirais, un bon début de la semaine. Donc lundi, commencez mais en force. Faites du beau autour de vous, faites du bien. C'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Je suis désolé. Je peux faire chier les gens, mais j'aime faire du beau, quoi. Et je m'en assume. Faites du beau. Et faites de la qualité. Mon espérance. Gros bisous. Je dis bisous à toutes mes amies dans le monde. Faites du beau autour de vous. Vivez la vie qui est le vôtre. Laisse personne vous amener là où vous ne voulez pas y aller, quoi. Non, on vit qu'une seule fois. Vivez bien. Faites du bien ou rien faire. Faites pas dans le demi-mesure. Le président qui a monté les enchères, mais la finalité pour faire du vent. Non, c'est désolé. On a un président, mais escroc professionnel, menteur professionnel, comme lui, tu meurs. Et je m'en assume. Merci à vous. Partagez, s'il vous plaît. Allez, ciao, ciao. Commandant chef.